Nous allons lire dans Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Et nous lirons aussi Romains chapitre 1, verset 18 à 25. Je lis au nom de Jésus. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Romains 1. Romains 1, 18, 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Pourquoi? Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Je cherchais qu'est-ce que je pouvais apporter comme parole ce matin. Et finalement, le Saint-Esprit m'a convaincu que je parle sur la louange et l'adoration. Parce que c'est un jour de célébration. Nous célébrons celui qui est ressuscité. Il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et ce matin, nous allons parler sur pourquoi Dieu nous veut dans sa présence. Pourquoi Dieu nous veut dans sa présence. Le premier passage que nous venons de lire, de Jean chapitre 4, verset 23, on nous montre que Dieu est à la quête des gens d'une race. Dieu a un besoin qu'il est en train de présenter. Parce qu'on a dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là que les adorateurs que le Père recherche. Nous voyons que Dieu est en train de présenter un désir. Dieu a un besoin. On nous montre que Dieu désire avoir des gens dans sa présence. Il est en train de rechercher. Et le deuxième passage, celui de Romains 1, 18 à 25, la Bible est en train de nous montrer comment est-ce que Dieu s'est manifesté. Dieu a révélé ses bontés. Dieu a révélé sa puissance. Dieu a révélé ses perfections. Dieu a fait connaître qui il est auprès des hommes. Parce que Dieu, avant de créer l'homme, Dieu a eu tout son temps.
il a pris le temps de préparer un terrain pour l'homme parce qu'il savait que l'homme allait avoir besoin de ce terrain. Dieu a préparé un bon terrain pour l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme est venu trouver que Dieu avait déjà créé le ciel, Dieu avait déjà créé la terre, Dieu avait déjà créé les eaux, Dieu avait déjà tout préparé, la nourriture dont l'homme allait avoir besoin. Dieu avait tout préparé pour l'homme. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse pleurer, puisse présenter ses requêtes, parce qu'il avait déjà tout préparé pour l'homme. Et nous voyons combien Dieu est en train de s'indigner. Pourquoi? Parce qu'il a fait connaître aux hommes. Il s'est fait connaître aux hommes. Il a donné sa connaissance aux hommes. Même au travers de la nature. Même un athée ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Sinon, qui a créé la mer? Qui a créé les arbres? Qui a créé les étoiles? Si ce n'est pas Dieu, qui encore? Dieu a déployé sa connaissance auprès de l'homme. Et l'homme, malgré tout ce que Dieu a fait, l'homme refuse de louer, de rendre gloire à l'Éternel. Et on nous montre comment Dieu est en train de s'indigner. Dieu est en colère contre ceux qui le connaissent, mais qui refusent de lui donner la gloire, qui refusent de lui rendre des actions de grâce, qui refusent de le louer, qui refusent d'aller dans sa présence. Dieu nous désire dans sa présence. En parlant de sa présence, nous voulons parler de la louange et l'adoration, parce que ce sont là les éléments qui nous conduisent dans la présence de Dieu. Pourquoi Dieu nous désire dans sa présence? Seigneur, tu nous as créés, tu nous as placés sur la terre, mais pourquoi tu nous veux dans ta présence? Qu'est-ce que tu gagnes? Quel est le but? Toi, tu gagnes quoi? Nous gagnons quoi? Pourquoi Dieu nous veut dans sa présence? Premièrement, parce qu'il est Dieu. Et lui seul est digne de recevoir la gloire. La Bible dit dans Apocalypse 4, 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. » Psaume 100 dit ceci: « Poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Dieu seul est digne de recevoir notre louange, notre adoration. Dieu mérite nos louanges. Si Dieu existe, il existe pour être loué et être adoré. Et si nous aussi nous existons sur la terre, c'est pour le louer et pour l'adorer. Mais sache-le, à chaque fois que tu refuses de donner gloire à l'Éternel, sache que Dieu s'indigne, Dieu se met en colère et tu es inexcusable. La Bible dit, puisque ayant connu Dieu, ne lui ont point glorifié et ne lui ont point rendu grâce, ils sont donc inexcusables. Dieu nous donne le souffle de vie pour lui. Si nous sommes sur la terre, c'est pour le louer.
Ce n'est pas pour autre chose. Le Dieu qui nous a appelés, il ne nous a pas appelés pour être des pleurnichards ni des alarmistes. Il nous a appelés pour être ses adorateurs. Voilà pourquoi je prie ce matin que tu comprennes ces choses, que tu deviennes un vrai adorateur. Je prie que tu saches que Dieu a besoin de toi dans sa présence. Tu n'as pas besoin de pleurer parce qu'avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois formé, Dieu avait déjà tout préparé pour toi. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de créer le soleil. Dieu savait que tu allais faire la lessive et tu allais étaler tes habits pour être séchés. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de créer le mfumbwa. Dieu savait que tu allais trouver le mfumbwa sur la terre. Il a préparé ça pour toi. Et quand tu es venu, tu n'as pas besoin de pleurer. Adore l'Éternel. Donne-lui la gloire qu'il nous faut. Les chrétiens, nous sommes devenus des pleurnichards, des alarmistes. Tout le temps, nous sommes devant le Seigneur en train de pleurer. Mais alors que, pendant que tu es en train de pleurer, l'Éternel t'avait déjà exaucé. Pourquoi Dieu nous veut dans sa présence? Parce que nous sommes son peuple racheté au prix du sang de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés pour être dans la présence du Seigneur. Nous sommes sauvés pour nous présenter devant le trône de Dieu. Dieu nous a sauvés pour lui. Dieu avait besoin d'un peuple qui puisse lui rendre culte. Il s'est choisi Israël. Mais pour que Israël soit libre de rendre culte à Dieu, il a fallu que Moïse soit envoyé. Et Moïse était envoyé pour apporter le salut. Après avoir apporté le salut et que la louange et l'adoration puissent germer dans le cœur du peuple d'Israël. Et pour être libre, il fallait un passage. Pour passer, il a fallu qu'un agneau d'un an soit sacrifié. Et cette nuit-là, l'agneau a été sacrifié. Et cela a marqué le passage de la mer Rouge pour Israël. Israël était délivré de l'esclavage. Mais pour nous les chrétiens, Dieu a vu que nous étions errants ça et là, des brebis qui n'avaient pas de pasteur. Nous étions errants ça et là, en train de souffrir. Mais dans son amour, Dieu a choisi son Fils unique afin de venir mourir sur la terre pour nous. Christ est venu, il a donné sa vie à la croix afin que nous puissions sauver. Parce que Dieu avait besoin de nous dans sa présence et nous n'étions pas libres. Pour que nous soyons libres, pour rendre culte à l'Éternel notre Dieu, il a fallu que nous soyons libérés. Il a fallu que nous soyons délivrés. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils Jésus afin de mourir à la croix pour nous. Christ a accepté de donner sa vie. Il est monté à la croix. Il est mort. Le troisième jour, la terre n'a pas pu le contenir. La terre a compris que non, j'ai affaire à mon Créateur. Comment je peux retenir mon Créateur en moi? La terre a été déchirée. Christ est ressuscité. Et cela a marqué notre délivrance, notre passage aussi de la mort à la vie. Aujourd'hui, nous pouvons nous présenter devant le Père parce que nous sommes libres. Nous appartenons à notre Dieu. Nous sommes son peuple. Dieu a payé le prix en envoyant son Fils à la croix. 1 Corinthiens 1, 12, 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Christ est mort pour nous.
il est ressuscité, afin que nous puissions nous approcher du trône de Dieu. La mort et la résurrection de Jésus-Christ a fait de nous l'exclusivité de l'Éternel. Nous sommes son exclusivité. Nous lui appartenons. Voilà pourquoi il dit à Israël, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu est jaloux parce que nous lui appartenons. Il a payé un prix. Son Fils est monté à la croix afin que nous soyons libres. Je déclare ce matin que tu es libre parce que Christ est mort et il est ressuscité. Tu es libre. Mais nous bénéficions aussi de certains avantages par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Nous pouvons en citer quelques-uns. Qu'est-ce que la résurrection de Christ fait de nous? Nous bénéficions de quoi? Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Et nous siégeons avec lui dans le monde céleste. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ, quand il est mort, nous étions là avec lui. Nous étions là, présents avec lui. Quand il était en train de mourir, on est mort avec lui et nous sommes ressuscités aussi avec lui. Et à cause de cette résurrection, il nous fait ensemble avec lui, mais il nous fait aussi siéger dans le monde céleste. Ça veut dire que quand le conseil céleste se réunit, toi aussi tu es dedans. Ton siège est là aux côtés de Dieu. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, je manque ceci, je manque cela. Parce que là où les décisions sont en train d'être prises, toi, tu y es là. Tu participes au conseil royal, au conseil céleste. Tu n'as pas besoin de pleurer. Alléluia. La résurrection de Jésus est bénéfique pour nous. Nous siégeons avec l'Éternel là au ciel. Quand Dieu convoque son conseil pour prendre des décisions, pour voir un peu comment celui-là est en train de marcher, comment l'église de Phila est en train de fonctionner, comment la vie de cette personne, comment cette famille-là, nous voulons un peu nous asseoir afin que nous puissions trancher pour cette famille. Toi aussi, tu es là en train de prendre des décisions. Nous bénéficions de quoi? La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent de mener une vie nouvelle. C'est-à-dire que nous vivons pour Dieu. La résurrection de Christ a de nombreuses répercussions sur notre façon de vivre au quotidien. Romains 6, 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté, en nouveauté de vie. Le verset 13 dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Si Christ est mort et ressuscité pour toi, tu dois alors conformer ta vie à la sienne. La résurrection de Jésus-Christ doit nous pousser à marcher dans la crainte de l'Éternel, doit nous pousser à marcher dans la sanctification. Nous devons nous conformer à la vie de Jésus. Christ est mort pour toi, Christ est mort pour moi. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous bénéficions de quoi? Le ressuscité, Christ, intercède pour nous. Romains 8, 33, 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et
il intercède pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est mort, il est ressuscité et il vit là. Il siège à la droite du trône de notre Père afin d'intercéder pour nous. Même lorsque le diable t'accuse, il dit non, 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 tu vois celui-là, tu vois celle-là. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle ne vit pas bien, elle vit dans le péché. Christ est là pour dire au Père, Père, je versais de mon sang pour lui. Il est pur tel qu'il est là. Il est saint. Même si tu avais avorté plusieurs fois, mais je viens te déclarer que Christ est mort et ressuscité pour toi et il intercède pour toi. Tu n'as pas besoin de craindre. Ne te dis pas, est-ce que ma vie telle que je suis là, avec tout ce que j'ai commis comme péché dans la vie, est-ce que Dieu va m'accepter dans sa présence? Oui, il va t'accepter parce que son Fils est mort à la croix pour toi. Il intercède pour nous. Nous bénéficions de quoi? Nous n'avons plus à craindre les puissances du mal, car le ressuscité les a vaincus. Éphésiens 1, 19 à 22. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Christ a vaincu les puissances des ténèbres. Tu n'as plus besoin de craindre les sorciers de ta famille. Même si on te dit la personne qui est assise à tes côtés, c'est un sorcier. Lui, il ne joue pas. Il peut facilement te manger, mais tu n'as pas besoin de le craindre. Il m'est arrivé un jour, j'étais dans un pays et il y avait un homme, c'est sa femme qui m'avait invité. Ils avaient leur église, j'étais allé former la chorale. Mais cet homme-là, on m'a dit que c'était un grand maître dans la franc-maçonnerie. Et ce jour-là, il m'a invité chez lui. Donc du fait que j'avais entendu que c'était un grand maître, et la personne qui me le disait aussi, c'était un franc-maçon, il m'a dit, lui, il ne blague pas, on ne joue pas avec lui ici. Et ce jour-là, il m'a invité, on n'était qu'à deux. Moi et lui. Je me suis dit, mais on m'a dit, cet homme, c'est un grand maître. Il m'appelle pourquoi? Et je commençais à trembler moi-même. Il faisait très froid dans la maison, il y avait le split. Mais juste en pensant que c'est un grand maître, on m'a dit qu'il ne joue pas. Je commençais à trembler moi-même. Je transpirais. Il faisait froid à la maison, mais je transpirais. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça? Comment je peux le craindre? S'il est grand maître, moi, les grands maîtres vivent en moi aussi. Parce que la Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et puis après, je me suis ressaisi, je me suis dit, non, c'est à lui de me craindre. C'est à lui de me craindre. Moi, je ne dois pas le craindre. J'ai pris le sang-froid. On a commencé à parler. Et j'ai commencé à parler de Jésus. Et après, il y a une femme qui me dit, vraiment tu as bien fait, parce qu'il avait besoin de Jésus. Il avait besoin de Jésus. Son épouse était une prophétesse, mais l'homme ne s'était pas encore converti. Et on m'a dit qu'il est mort. Je ne sais pas s'il a fini par se convertir. Mais on me disait qu'il a besoin de Jésus. Christ a vaincu les puissances des ténèbres. Troisièmement, pourquoi Dieu nous désire dans sa présence? Dieu nous veut dans sa présence afin de nous transférer sa vie et sa nature.
C'est dans la présence du Seigneur, c'est en louant Dieu, en le célébrant que Dieu nous donne sa nature. Dieu est en train de chercher des adorateurs, parce que nous venons de lire que ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est en train de rechercher les adorateurs qui sont différents des anges, qui sont différents des archanges et des séraphins. Parce que Dieu veut déverser sa vie et sa nature dans ce peuple-là. Et ce peuple-là, c'est moi et toi. Les anges ne peuvent pas bénéficier de la nature de Dieu parce qu'ils ne sont pas créés à son image. Mais moi et toi, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi il nous désire dans sa présence. Voilà, à chaque fois que tu es en train de faire monter tes louanges et ton adoration, Dieu demande aux anges de se taire pour recevoir ton adoration. Laisse-moi te dire, quand il s'agit de l'intercession, quand tu présentes tes requêtes à l'Éternel, Dieu envoie l'ange pour recevoir ça. Tu as besoin de quoi? Dieu dit, non, cet homme-là a besoin des enfants. Ange, donne-lui les enfants. Tu as besoin de quoi? Il a besoin du visa. Gabriel, donne-lui le visa. Il a besoin du mariage. Gabriel, donne-lui le visa. Mais lorsqu'il s'agit de la louange et de l'adoration, non, c'est la nourriture de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se lève pour recevoir cela. Tu fais lever Dieu de son trône pour recevoir ton adoration. Parce que ça pèse. L'ange ne peut pas recevoir l'adoration. Seul Dieu se lève de son trône pour recevoir ton adoration. Quand tu loues l'Éternel, quand tu l'adores comme il le faut, sache que tout ce que Dieu détient entre ses mains, il le laisse déposer en ta faveur. Même quand tu ne demandes rien. Quand tu adores Dieu, Dieu lui-même se lève, il se dit non, mon trône est bougé, cet homme est en train de bouger mon trône, cette femme est en train de bouger mon trône, c'est lui-même qui se lève. Dieu veut nous transférer son image. 2 Corinthiens 3,18 dit, or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. C'est-à-dire, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous contemplons une image. C'est l'image de Jésus-Christ que nous contemplons. La Bible dit, à force de rester dans la présence de Dieu, à force de contempler cette image, c'est comme dans un miroir. Mais en réalité, lorsque nous contemplons cette image, Dieu nous transforme aussi en la même image. C'est-à-dire, Dieu nous transforme, il nous taille, il nous donne l'image de Jésus-Christ. Nous devenons comme Dieu. Dieu dépose en nous sa nature, ses capacités. Nous devenons comme lui. À force de rester dans la présence de Dieu, Dieu transfère en toi ses capacités. À force de rester dans la présence de Dieu, Dieu te transfère ses capacités. Plus nous sommes dans sa présence, plus nous le ressemblons, plus nous devenons comme lui. Jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Jésus. Dieu veut nous transférer sa nature. Plus nous sommes en relation et en communion intime avec lui, plus il y a transfert de la vie de Dieu en nous. Plus nous demeurons dans sa présence, plus il nous transfère sa vie. C'est-à-dire, lorsque nous recevons Christ dans notre vie, Dieu nous donne déjà ses capacités afin de faire comme lui. Mais il ne nous impacte pas du coup. Cela se fait progressivement. Et l'un des moyens pour télécharger les capacités de Dieu, c'est dans la louange et l'adoration. Quand tu loues Dieu, quand tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu te fait transférer ses capacités.
pourquoi Dieu nous veut dans sa présence. Dans sa présence, Dieu fait de notre vie un mystère. Nous devenons un mystère. Un mystère, c'est ce qui est caché. C'est ce qui n'est connu que des initiés. Un mystère, c'est quelque chose de secret. C'est ce qui est inexplicable par la raison. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait de ta vie un mystère. On ne peut pas comprendre un mystère. Physiquement, avec l'intelligence humaine, on ne peut pas comprendre le mystère. Si tu n'es pas un initié, tu ne peux pas comprendre. C'est de même avec ta vie. Personne ne peut comprendre la vie d'un adorateur. Personne ne peut déterminer ta vie. Personne ne peut calculer la vie d'un adorateur. Qui peut comprendre Dieu physiquement? Qui peut comprendre Dieu avec son intelligence? C'est de la même manière un vrai adorateur. C'est difficile d'arrêter un adorateur. C'est difficile de comprendre sa vie. Tu es dans la souffrance au lieu de pleurer, mais tu vas dans la présence de Dieu pour télécharger ses capacités. Au lieu de dire à Dieu, au lieu de pleurnicher, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas du travail, va dans la présence du Seigneur. Télécharge les qualités, les capacités créatives de l'Éternel. Tu es un mystère. Personne ne peut comprendre ta vie. La Bible dit Dieu n'a ni début ni fin. C'est aussi toi. Personne ne peut comprendre ta vie. La Bible dit le vent souffle. Personne ne sait d'où il vient et d'où il va. C'est de même avec ceux qui sont nés spirituellement. Bien-aimé, tu es né spirituellement. Personne ne peut comprendre ta vie. Tu es un mystère. Alors je déclare ce matin, cette fois-ci, les pleurs de ta vie ne seront plus des pleurs de tristesse, mais cette fois-ci, ce seront des pleurs de joie. Je déclare que cette fois-ci, tu ne feras plus de nuit blanche de tristesse, tu ne feras plus de nuit blanche de pleurs, mais tu feras de nuit blanche de la louange et de l'adoration. Est-ce que je peux avoir mes gens s'ils sont là? Je vais passer au dernier point parce que mon temps est... Merci beaucoup. Alors le dernier point dont nous allons parler, pourquoi Dieu nous désire dans sa présence? Dieu nous désire dans sa présence parce que dans sa présence, il nous donne le pouvoir, il nous communique sa force, sa puissance, afin de remporter les victoires dans nos combats. Genèse chapitre 49, verset 8 dit, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Lui, c'est l'adorateur. Mais elle, pour l'instant, c'est le diable. Quand tu intercèdes pour tes problèmes, sache que Dieu t'avait déjà écouté parce que l'exaucement précède l'accomplissement. Quand tu es en train de prier, Dieu, je n'ai pas d'enfant. Dieu, je n'ai pas du travail. Dieu, je n'ai pas d'argent. Sache que Dieu t'avait déjà écouté. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. D'abord, il faut croire que Dieu a déjà exaucé. Lui, c'est l'adorateur. Pendant qu'il est en train de prier pour son travail, il ne voit que rien ne marche. 1 année, 2 ans, rien ne marche, alors que Dieu avait déjà exaucé. La seule chose que Dieu attend de lui, c'est la louange et l'adoration. Il devait normalement glorifier Dieu pour dire à Dieu, je sais que tu m'as déjà exaucé, mais j'attends seulement l'accomplissement. Mais lui ne comprend pas ça. Mais lorsqu'il va comprendre que je dois louer le Seigneur, quand il va comprendre que l'exaucement avait déjà précédé l'accomplissement, il va se mettre à louer le Seigneur. Alors Dieu, quand on se met à le louer, son trône est en train de bouger. Quand on le loue, son trône bouge. Et quand on l'adore, il se lève de son trône afin d'intervenir en ta faveur. Dieu sait que
nous ne sommes rien devant le diable. Notre force réside en Jésus-Christ. Et quand tu te mets à louer le Seigneur, Dieu lui-même s'élève parce que celui qui apporte son Judas à l'Éternel, la Bible dit, sa main sera sur la nuque de ses ennemis. Mais lui, tellement qu'il est court, il ne saura pas mettre sa main sur la nuque de son ennemi. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, pendant que tu es en train de louer, lui-même il se lève, puisqu'il est grand, puisqu'il est puissant. Lui-même se lève sur son trône. Il prend sa main, il la met sur la nuque de tes ennemis. Et Dieu lui-même va rabaisser tes ennemis jusqu'à ton niveau. C'est alors qu'il prendra ta main, il va la placer sous la nuque de tes ennemis. C'est alors que tu vas commencer à le taper. Tape-la, commence à taper. C'est alors que Dieu va te donner la victoire. Je déclare, ce matin, tu vas louer le Seigneur et Dieu va intervenir. Ce matin, tu vas adorer l'Éternel. Il se lèvera de son trône pour agir en ta faveur. Tape-la, commence à le taper. C'est comme ça que tu vas clouer ton ennemi. Tu n'as plus besoin de crier à Dieu pour lui dire, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, les sorciers de ma vie, les sorciers de ma famille, agis comme ça. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur et il va agir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je prie ce matin que tu loues l'Éternel et que Dieu accomplisse de grandes choses dans ta vie. Dieu accomplit de grandes choses lorsqu'on le loue, lorsqu'on le célèbre. Il nous veut dans sa présence pour nous faire du bien.